Voilà, c'est la voici que je cherchais. Ok, je baisse tout. So, si l'écran se voit, vous me dites, quelqu'un pour vous le micro dit parce que moi je ne vois plus. Moi je ne suis pas technicien, je suis médecin. Donc ces trucs, je suis aussi en train d'apprendre comme ça. Docteur, on ne voit plus ton écran. On voit pas Oh, l'écran. ah, ok, je vais encore essayer de partager. C'est bon Oui, ça maintenant. va maintenant. Pas qu'on voit parce que ça m'a aussi dit. Ok, maintenant comment on fait le plan écran ici là. Pourtant j'ai réussi ça avant. Aïe, 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 aïe. Pop, 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 pop. Non, on va y arriver. J'ai envie de faire le plan écran, mais je n'y arrive pas. S'il n'arrive pas, on va faire comme ça. Pourtant, c'est quelque chose que j'ai fait tout à l'heure. J'ai lancé l'enregistrement, là, ça m'a... Bon, je crois que là, c'est pas grave, ça se voit, non? Ou c'est Oui, l'écriture? Ça- là, c'est oui, ça bon. se voit. Ok. Ça se voit. Ok, ok. Déjà, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. Il y a le plaisir à donner qu'à recevoir, mais ce plaisir s'estompe ou bien s'arrête quand il n'y a personne pour recevoir. Donc, je vous remercie d'avoir pris de votre temps d'être là. Ce n'est pas évident. Je peux organiser un Zoom comme ça pour partager, toute excitée de partager mes connaissances, mais il n'y a personne. Donc, merci à vous. Je crois que ceux qui sont des connaissances bibliques savent aussi, on en parle dans la Bible. Un homme riche qui a fait les noces de son fils, il a invité les gens. Personne n'est venu. Un événement très bien. Personne n'est venu. Il voulait partager. Personne n'est venu. Et ce n'est pas évident qu'il y ait des personnes en ligne. Comme on dit en allemand, ich weiß es zu schätzen. Je suis honorée de votre présence. Merci vraiment. Même si c'est moi qui suis là pour partager. Aujourd'hui, on va parler de la vitamine D, l'hormone qui peut tout changer ou bien qui change tout. Donc, entre-temps, je vais regarder sur le côté parce qu'il y a tellement d'informations, je ne veux rien manquer de vous donner. Peut-être il y aura d'autres fuites. Je crois qu'il y a aussi d'autres collègues, s'ils sont là, il y a d'autres collègues francophones en ligne, ils pourront aussi intervenir, partager. On va donc commencer là, on va avancer. L'objectif de la conférence, c'est quoi? C'est comprendre l'impact de la vitamine D, informer, éveiller et amener les gens à agir vers une solution. Parce que la connaissance est le premier pas vers le changement. C'est en ce thème également que Jésus-Christ disait, mon peuple périt faute de connaissances. Ce n'est pas seulement les connaissances bibliques, c'est les connaissances dans tout domaine. Quand on ne connaît pas quelque chose, on périt dans ce domaine. Donc, mon but ce soir, c'est qu'on sorte avec des connaissances sur la vitamine D. Certainement, beaucoup d'entre nous ont entendu parler de la vitamine D, mais pas ces données ici. C'est les données qui sont généralement, je ne veux pas dire des trucs faux accusateurs ou bien dire tel est faux, mais les connaissances qu'on a jusqu'à présent sont limitées. Ça, ce sont des connaissances approfondies, on va dire des recherches, des études que j'ai agencées pour mettre sur place. Et ce sera très bénéfique pour nous tous. Certaines personnes me connaissent, d'autres pas. Je vais commencer par me présenter. C'est la partie la plus difficile de tout mon script ici. Donc, qui suis-je? Qui est Dr. Nikki Levepiga? Je suis épouse, je suis maman comblée, je suis
camerounaise d'origine, gabonaise par alliance depuis 11 ans. Je suis citoyenne du Royaume céleste par nouvelle naissance depuis 13 ans. Je suis médecin depuis 11 ans, oui, depuis, je suis diplômée de l'Université de médecine de Göttingen en Allemagne depuis juillet 2014. Et de là, vous pouvez voir de ce côté, j'ai fait un parcours. On peut voir que c'est un parcours diversifié, mais là, je vous dis, les amis, c'est un parcours rempli. Non, 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 Melvie, pardon, pardon, on n'écrit pas sur l'écran, on ne bouge pas le doigt sur le téléphone. Si vous êtes sur le Zoom, vous restez sur le Zoom. Ce qui se passe là, c'est que quelqu'un est en train de scroller sur son téléphone et ça fait ça. Bloquez cela, s'il vous plaît. Sinon, on va tout ce... Je suis en train de travailler sur ce projet depuis un mois. On va venir écrire comme ça, gâter ça, c'est pas bon. Et je ne peux pas faire ça. Je ne m'y connais pas en... J'ai des petites connaissances en truc de digital, mais vraiment, pendant le Zoom, parler comme ça. Donc, pardon, si vous êtes là, je crois que vous êtes intéressé, vous êtes concentré. Prenez la peine de rester concentré. Parce que si vous scrollez sur le téléphone, certaines personnes, ça fait ça. Certains téléphones l'ont déjà bloqué. Donc, s'il vous plaît, soyons concentrés. Si c'est que vous voulez sortir, vous sortez, puis vous revenez. Ne scrollez pas pendant là. OK, je disais, c'est un parcours rempli d'échecs, d'humiliations. Certains vont voir là que ouais, c'est un parcours florissant. Mais quand je regarde en arrière, je vois un peu comme les Israélites, quand le Seigneur les a demandé de sortir, aller. La terre promise était là, mais le Seigneur les a demandé de passer dans plusieurs chemins pour arriver là. Donc moi, j'ai dû passer plusieurs chemins pour arriver là où je suis. Euh, je suis arrivée, je suis spécialiste, attendez un moment. Je suis spécialiste en médecine générale. Ce n'est pas un lapsus. Oui, la médecine générale est une spécialisation en Allemagne qui dure 5 à 6 ans, depuis 3 ans, et je suis à mon propre compte depuis 2 ans et demi. J'ai mon propre cabinet médical. Mon approche dans la médecine, c'est de traiter la personne dans la globalité parce que l'être humain est en 3 dimensions, corps, âme et esprit. Je me rends compte quand je commence, je suis tout excitée, je vais aider les gens. Je bute à plusieurs choses. Je sais que le patient a un problème. Ce n'est pas un problème spirituel. En tant que médecin chrétien ou un chrétien médecin, j'exerce aussi ma foi à mon lieu de service. Ce n'est pas que lorsque je suis médecin, j'enlève mon manteau de chrétien et lorsque je rentre à la maison, je remets mon manteau de chrétien. Ça, c'est tout en un. On doit traiter l'homme dans sa globalité. Je sens qu'il manque quelque chose qui n'est pas dans la spiritualité. Ce n'est pas un problème. On a souvent tendance à dire que non, c'est un problème spirituel. Parfois, ce n'est pas un problème spirituel. Il y a des dépressions, par exemple, qui sont dues à une inflammation de la neurone. On va commencer à dire non, la personne est possédée, tout ça. Pourtant, la personne a un problème qu'on peut traiter médicalement. Il y a des dépressions également, c'est ça. Et ça peut être les deux au même moment. Donc, dans cette quête-là, je me suis lancée à des certifications, des formations paramédicales où j'ai obtenu des certifications. Je suis coach certifié en jeûne thérapeutique. Donc, j'accompagne les personnes pendant les jeûnes thérapeutiques ou bien les jeûnes chrétiens. Je suis coach en santé intestinale et je suis en formation continue en santé globale, médecine préventive, nutrition, diététicienne, médecine alternative, et j'en passe. Donc, pour résumer, si on me demande qui je suis en quelques mots, ceux qui suivent mes statuts, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux vont savoir. J'ai oublié de mentionner, je suis entrepreneur dans plusieurs domaines. Donc, je peux résumer, je suis médecin, entrepreneur et coach en santé globale. J'espère que j'ai pu donner un aperçu de la santé globale. C'est de la santé dans la globalité. Quand quelqu'un vient, par exemple, avec un mal de tête, parfois le problème, ce n'est pas le mal de tête, ce n'est pas de lui prescrire l'ibuprofène. Donc, moi, je suis un peu sortie de ce concept de symptômes-médicaments, symptômes-médicaments. Pourquoi la personne a ce problème? C'est ça, la santé globale, la santé alternative, la santé préventive. Donc, c'est tout pour ma personne. Melvie, tu nous as fait quelque chose ici, hein. Je vais... ça, c'est pas beau parce que je crois que toutes les pages, il y a les trucs où elle a dessiné. Je vais un peu essayer de fermer et revenir pour qu'on ne voie pas ces gribouillages là partout. Ah, les amis, vous m'avez donné du travail et je suis en train d'enregistrer. On va voir tout ça dans l'enregistrement.
Pas cher. Merci, merci, maman. Maintenant, comment est-ce que je croque? Fensterschließen. OK, on va revenir. Merci pour votre patience. Est-ce qu'on voit l'écran? Non, pas encore. Ouais, le truc, si ça me fait. Je crois que maintenant, on va me faire encore me faire la même chose. Donc, nous allons donc continuer. Qu'est-ce que la vitamine D? C'est très important de savoir que la vitamine... attendez, je vais prendre mes notes. Comme j'ai dit, il y a tellement de choses, je ne veux pas manquer quelque chose. Donc, la vitamine D, ce n'est pas juste une vitamine, c'est une hormone. Et le fait de savoir que la vitamine D est une hormone, ça change beaucoup de choses dans la compréhension, dans l'approche et dans la prise de la vitamine D. À l'école, en médecine, on nous a appris que c'est une vitamine. Donc là, on va voir dans ce tableau, on voit traditionnellement, on voit la vitamine. Vitamine, quand on demande vitamine à quelqu'un, ceux qui sont sur TikTok, j'ai affiché le lien, vous pouvez entrer, aller sur Zoom, je suis sur le Zoom. Mais vous pouvez aussi écouter comme ça serait bénéfique pour vous. Lorsqu'on voit vitamines, ce sont des suppléments alimentaires qu'on prend ou bien des nutriments qu'on prend par la nourriture pour un apport, pour une vitamine, on parle d'énergie, tout ça. Et vitamine D, si elle demande à beaucoup de personnes, ils vont dire c'est pour les os et la santé des dents. Non, la vitamine D, il y a de cela 5 ans, on a découvert c'est une hormone et ça, c'est un game changer. Ça change tous les paramètres. Ça va au-dessus de la vitamine. C'est une hormone stéroïdienne. Les hormones stéroïdiennes sont formées à partir de la cholestérol, ou bien le cholestérol. Oui, le cholestérol, je sais que beaucoup de personnes ont diabolisé cela, se disent que non, c'est ça qui donne les maladies cardiovasculaires. Non, loin de là. Le cholestérol, je ne sais pas si on dit le ou la cholestérol, de toute façon, c'est le cholestérol qui est important. Euh, j'ai fait mes études en allemand. Et il y a des expressions que j'ai découvertes pour la première fois en allemand, donc ce qui fait qu'en français, je ne les connais pas. Je n'étais pas une bonne en français, mais en ma langue maternelle. Donc, c'est ça, le cholestérol, c'est la graisse dont on redoute, on dit souvent que non, maladie cardiovasculaire, mais je vais faire une petite excursion dessus. Je vais faire un autre exposé où je vais parler du cholestérol pour vraiment démystifier cela. Ce n'est pas mauvais, comme on le dit, c'est l'excès du mauvais cholestérol qui est mauvais. Le cholestérol, c'est quoi? C'est la graisse qui est au niveau qui est dans notre sang, on va dire comme ça. Et son rôle, c'est comme une brique. C'est le composant essentiel de la membrane des cellules. Ceux qui ne connaissent pas les cellules, c'est la petite unité d'un organe. Un organe, ça peut être l'œil, ça peut être le cœur, ça peut être la peau, ça peut être le rein. Je peux expliquer, c'est comme un puzzle. Vous voyez les puzzles, les petites pièces dont les enfants jouent, ou bien même les grands rassemblent et après ça donne une image. Donc, l'image, c'est l'organe, les puzzles, les petites pièces, c'est la cellule. Donc, la cholestérol est essentiel, ça forme une membrane dans toutes les cellules de notre corps comme une barrière pour la protéger. La cholestérol est aussi importante c'est vrai que c'est une graisse, c'est aussi important pour digérer la graisse. Oui, en ce que cela produit la bile. La bile, c'est le liquide vert qu'on voit souvent lorsqu'on a tué un animal ou bien tout ça, ou bien ceux qui ont fait anatomie. Ce liquide vert vient permettre à la graisse d'être diluée, d'être absorbée par le corps. Ouais, donc voilà, j'ai deux rôles qu'on a cités. Attention, les gens disent que j'ai la bile. Non, on n'a pas la bile, tout le monde a la bile. Vous voulez dire une inflammation de la vésicule biliaire. Donc, c'est juste pour corriger dans le jargon, on dit j'ai la bile, tout le monde a la bile, à moins qu'on ait enlevé. Ça, même si on a enlevé, le corps produit toujours. Donc, lorsqu'on mange, par exemple, quelque chose qui est gras, la graisse, c'est comme on met l'huile dans l'eau, ça flotte, ça reste là. Donc, quand on mange ce qui est gras, ça flotte dans les organes. Il faut donc cette bile pour pouvoir rendre ça soluble. Donc, je vais prendre l'exemple de l'eau, le savon, l'huile, l'eau. Il faut qu'on mette le savon en bouche pour que cela se dilue. C'est la même chose que la bile vient faire
Et c'est le cholestérol qui fait cela. Vous voyez que le cholestérol n'est pas si mauvais que ça. Sans cholestérol, on ne peut pas digérer les graisses quand on mange les McDonald's, les KFC, comme ça. On ne peut pas digérer cela. Les héros, on reste dans nos contextes, les gourmets, tout ça, on ne peut pas digérer sans la bile. Et cela protège aussi également nos organes. Et cela, tous les hormones, on vient de dire la vitamine D est une hormone, les hormones stéroïdiennes. Ce sont la cortisol, la vitamine D, la progestérone, la testostérone, l'oestrogène. Je sais que cela vous dit quelque chose quand on entendait testostérone, progestérone, tout ça. Ce sont les hormones sexuelles. Sans le cholestérol, il n'y a pas d'hormones sexuelles, il n'y a pas un développement de la forme féminine ou un développement de la masculinité. Donc ça, c'est très important. C'est à partir de là que les hormones sont formées, c'est à partir de là que la vitamine est formée. Donc, cholestérol, c'est le point de départ. Je vais revenir dans un autre Zoom avec ça. Restez juste connecté à moi ou la personne qui vous a invité pour être informé. Donc, la vitamine D, on a là le cholestérol sur la peau. Quand le soleil tape ça, il y a le cholestérol et ça part dans la fabrication. C'est comme une usine qui déclenche dès que la lumière touche la peau. Si je vais vite, vous ouvrez le micro, me dites. J'ai souvent tendance à vite parler, mais je fais l'effort de parler lentement et bien articulé. Donc, c'est ça. Le cholestérol est à 70%, 70-80% fabriqué dans notre foie. Donc, c'est notre foie qui fabrique. À 30% vient de l'alimentation. Mais le problème de nous, c'est que on donne trop par l'alimentation, ce qui fait que le corps ne produit pas. Non, c'est nous-mêmes ce qui est à l'intérieur qui est bon. Ce n'est pas ce qui est dehors qui est bon. Donc, lorsqu'on mange sain, on ne mange pas trop gras. Le corps lui-même va fabriquer, le foie va fabriquer. Donc, pas besoin de dire que, OK, maintenant, docteur a dit que le cholestérol est bon, on va manger tout ce qui est gras. Notre corps fabrique déjà ce dont nous avons besoin en petite quantité, nous pouvons l'avoir. Donc, si vous pouvez faire une capture d'écran, j'avais prévu faire un e-book, mais je vais plus réussir un petit compact pour envoyer à ceux qui sont participés, mais vous pouvez faire des captures d'écran et ce sont des séminaires que je vais répéter parce que c'est très important. Donc, on comprend la vitamine D en tant que hormone, c'est très important, ça change tout. Mais c'est quoi donc une hormone? La vitamine D, c'est une hormone, oui, c'est bien, mais c'est quoi une hormone? L'hormone, c'est comme un SMS. Bon, les SMS ne sont plus actuels, c'est comme un message WhatsApp. Donc, c'est un message WhatsApp envoyé par un organe. Oh, bon, en germain, c'est une glande, mais je préfère dire organe pour que tout le monde comprenne, à une cellule. J'ai déjà défini ce qu'est une cellule, pour lui dire quoi faire et quand exactement. Ce sont les hormones qui commandent ce qu'il faut faire dans le corps. On va peut-être prendre un exemple. Si par là, on se blesse, par exemple, une petite blessure, pas une grosse blessure, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le sang en train de couler, il faut que le sang s'arrête et qu'une nouvelle peau vienne. Là, ce sont les hormones qui donnent le signal. Voilà, il faut aller arrêter le sang. Ils fabriquent ce qu'il faut. Ils envoient le sang arrêté. Après, ils fabriquent. Ils disent que là, maintenant, il faut une nouvelle peau. Le corps fabrique et envoie. Ça ne se passe pas facilement comme ça, comme j'explique, mais j'explique un peu terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Et c'est le mode d'action de la vitamine D. Donc, on ne voit plus la vitamine comme quelque chose qui apporte le nutriment à l'organe ou bien pour les os, pour solidifier les os, mais un, c'est une hormone qui commande le fonctionnement de plusieurs mécanismes dans le corps. On parle aujourd'hui, on connaît 200 fonctions de la vitamine D. Mais les gens certains scientifiques parlent de 1000 fonctions, environ 1000 fonctions inconnues. Donc, la vitamine D est un multi-entrepreneur. Donc, il a plusieurs fonctions dans le corps. Donc, comment est-ce que la vitamine D agit? Ça agit selon le principe de la clé et la serrure. Donc, presque tous nos organes, toutes les cellules ont un récepteur de la vitamine D. Partout, la peau, on va trouver les récepteurs. Je vais revenir, ne vous inquiétez pas pour les récepteurs. La vitamine D, attendez un peu, il y a un peu de bruit ici. Ok, on va continuer comme ça et laisser les bruits. La peau, le muscle, les os, l'œil, l'appareil génital, le cœur, tous ces organes ont les récepteurs de la vitamine D. Et c'est ça qui fait la différence, de comprendre pourquoi est-ce que c'est une hormone. Et la vitamine D est comme la clé et les récepteurs sont comme la serrure. On a une porte, on a la serrure, on a la clé. Donc, quand il y a un problème,
On a pris l'exemple de la blessure. La vitamine D vient en tant que clé, va se mettre sur les récepteurs qui est la serrure, ça passe. Et lorsque ça passe, c'est là où ça devient intéressant, ça envoie une information directe à l'ADN. On va dire, je viens encore avec les gros mots, mais je vais vous expliquer. Et l'ADN va donner l'information à l'intérieur de la cellule. L'ADN, c'est comme un livre de recettes. Donc là, ceux qui font la science, bon, les états du bac sont sortis, ou bien les nouveaux en médecine, vous allez comprendre certains thèmes, ou bien les thèmes qu'on a, vous entendez tous les jours, hormones, hormones. Vous savez, mais qu'est-ce que c'est qu'une hormone? Qu'est-ce que l'ADN? L'ADN, c'est comme un livre de recettes pour fabriquer tout ce dont le corps a besoin. Donc, tout ce dont le corps a besoin, c'est l'ADN qui fabrique en passant par les hormones. Donc, l'ADN fabrique les recettes ou bien le livre les recettes. Maintenant, la vitamine D peut ouvrir certaines pages de ce livre, comme les autres hormones. Donc, c'est une hormone, ce n'est pas la seule hormone, ce n'est pas la vitamine D qui fait tout, mais on va parler ici principalement de la vitamine D. Donc, on a la clé qui vient dans la serrure, ça donne l'information à l'ADN. L'ADN, c'est un livre à toutes les recettes. Imaginez-vous, on veut faire une recette de Nkumu, de chez nous au Gabon, au Cameroun. Tu dis, OK, moi, je veux faire ça. Tu mets, je veux telle recette. Allez, ça page l'ADN. L'ADN, c'est le livre. On ouvre le livre de la page du Kumu, la page du héros. On te dit, pour faire le héros, il faut tel truc, il faut tel truc, il faut tel truc, tel truc, tel truc. Et c'est la même chose dans le cas de la blessure. De la blessure, la vitamine D vient, passe à la serrure, passe le récepteur de la peau à ce niveau. Ça envoie l'information à l'ADN. L'ADN part sur la page, ouvre la page de comment soigner une blessure et commence à produire ce qu'il faut pour soigner la blessure et en voilà. On peut mettre ça dans tous les cas. Le cas d'une infection de la grippe, le cas d'un cancer, oui, je vais choquer. C'est que les gens, quand ils entendent cancer, c'est qu'ils vont mourir. Les amis, ce que j'ai vu, ça fait 11 ans que je suis médecin, ce n'est pas moins, ce n'est pas aussi trop beaucoup, mais j'ai vu des cas de personnes guéries du cancer avec de la méthode alternative. Ouais, ouais. Et je ne conseille pas les gens seulement la méthode alternative. La méthode alternative et la méthode conventionnelle vont de pair. Et si quelqu'un est encore spirituel, c'est encore mieux les groupes. Donc, et c'est ce même principe qu'on a peut-être une inflammation. C'est ce qui se passe. La vitamine D vient, envoie l'information, on ouvre la page et c'est ça. Et la vitamine D ouvre la page, peut aussi fermer la page. Lorsque la blessure est fermée, il y a une nouvelle peau. Il faut que ça stoppe, sinon ça va faire une kéloïde. Il y a les personnes, les gens qui ont les kéloïdes, ils ont un dysfonctionnement au niveau de ce stoppage-là. Donc, si ça et lorsque la peau est déjà là, la vitamine D envoie encore l'information à la page. Et il faut la page maintenant pour fermer. Ça suffit, on n'a plus besoin. Donc, c'est comme ça un peu que les hormones fonctionnent. J'espère que vous avez compris comment les hormones fonctionnent et la vitamine D en particulier. Donc là, j'ai dit, je vais lire sur le côté pour ne pas oublier parce que j'ai fait des notices. Si l'information est tellement beaucoup, si je rate quelque chose, ça serait beaucoup. Donc, c'est ça. Il y a l'information pour tuer les microbes pour construire les os. Lorsqu'on a une fracture, par exemple, la vitamine D dit, allez, on a une fracture. Ça envoie les informations, les méthodes, comment reconstruire l'os. Et c'est comme ça. Euh, Là, on va partir à la prochaine page. Oui, c'est toujours un rôle de la vitamine D. N'ayez pas peur de thème. Tempête de cytokines. Et attendez. La tempête de la cytokine, ce sont des, on va dire, ce sont des messagers cellulaires. Ceux qui sont scientifiques vont un peu comprendre. Vous pouvez lire, mais là, vous n'allez pas trop comprendre. Je vais essayer de vous expliquer ce qui est écrit là-bas. Donc, vous imaginez, votre corps, c'est comme une grande ville. Donc, on est là dans une ville. Il y a les cytokines. Ce qu'on a écrit la cytokine, ce sont comme des téléphones d'urgence. Donc, les talkie-talkie, là, ceux qui voient les papochos, les enfants, là, talkie-talkie, on appelle. Il y a les postes de police, il y a les pompiers, il y a les hôpitaux. Et normalement, on, on téléphone normalement. Donc, tu peux appeler ton collègue, appeler tout ça. S'il y a peut-être un cas d'urgence, tu appelles. Mais en cas d'inflammation, on a ces cytokines qui sont plein. C'est ça qu'on appelle tempête de cytokines. Quand on a une inflammation, par exemple le Covid, la cytokine est tellement nombreuse. La ville, c'est comme la ville, il y a une inondation, une flamme dans la ville. Tous les téléphones sont en train de sonner. On appelle les sapeurs-pompiers, on appelle ici, on appelle les hôpitaux, tout, tout, tout. Donc, et dans ce cas, il faut la vitamine D
pour amener le calme dans cette tempête de cytokines. Sinon, lorsqu'on a un bon dosage de vitamine D, ça amène le calme, ça agit au niveau du système immunitaire. Et je ne sais pas si c'est pas la suite, peut-être je vais déjà entrer. On comprend donc pourquoi, pendant le COVID, j'ai pris l'exemple du COVID, justement, euh, il y a certains scientifiques qui ont parlé de la vitamine D, que cela pourrait aider dans le combat de la COVID, mais on les a fait taire. Mais de nos jours, les centres allemands, ils ont fait des recherches et ils ont vu que le COVID a été réduit. Ceux qui avaient un bon taux de vitamine D, ça a été réduit chez eux. Et si vous voyez en Afrique, lorsqu'on a dit que le COVID devait arriver en Afrique, ils avaient prédit que ça va décimer l'Afrique. Qu'est-ce qu'on a en Afrique? On a le soleil. Soleil, vitamine D. Et moi, je me dis, c'est l'une des raisons pour lesquelles ça n'a pas décimé l'Afrique, l'une des raisons. Et ici, là, ils ont reconnu que la vitamine D pouvait réduire de 25 fois le taux de personnes qu'on a menées aux urgences, qui sont allées aux soins intensifs, et réduire constablement le taux de COVID. C'est trop tard, mais on apprend des erreurs, on avance. J'espère qu'on a compris. S'il y a des questions, vous notez, vous allez poser à la fin. Dans l'inflammation du corps, quelles que soient les inflammations, que ce soit le COVID, la grippe, l'appendicite. L'appendicite, c'est jamais trop tard, quoi. Donc, quand ça vient, si on a un bon taux de vitamine D, la vitamine D va calmer avant la tempête, avant que cela n'arrive, quoi. Dans la situation normale, la commission est équilibrée. Et maintenant, quand tous les téléphones sonnent, panique générale, il faut un taux élevé de vitamine D. Et pendant ce COVID, beaucoup de scientifiques ont dit, ce n'est pas le virus qui tue. Bon, ça s'applique en tous les cas de virus, c'est pas seulement le COVID qui tue, mais c'est le système immunitaire qui est faible. Si le système immunitaire est faible, s'il n'y a pas de vitamine D et d'autres choses, le système immunitaire est faible et le virus vient, il n'y a pas dans ces agents qui vont aller combattre le système immunitaire, il n'y a pas assez de policiers, il n'y a pas assez d'hôpitaux, tout est en train de brûler, ce qui fait que le corps, les bactéries, les virus vont, comment dire en français, vont gagner le terrain et malheureusement tuer le patient. Mais si les systèmes, les policiers sont déjà bien formés, cela va éviter ces cas-là. Donc, c'est très important, la vitamine D. Voilà encore un rôle de la vitamine D qu'on ne connaissait pas il y a de cela 5 ans. Dès qu'on comprend que c'est une hormone, on sait que ça joue un rôle important dans le système immunitaire également. On va parler de la sonuline. Donc, il y a des études qui ont été faites. Ce n'est pas des trucs dont j'ai pris de mes propres connaissances. Il y a des centres allemands de recherche ici. La DKV7, vous pouvez aller regarder. Et l'étude de Cordoba, vous pouvez aussi voir. Ça, ce sont des cas où ils ont sorti, mais malheureusement, on ne met plus sur les médias. Pendant le COVID, il y avait le tapage partout. Maintenant, ce n'est pas, il faut aller vous-même dans des documents spécifiques pour les trouver. Donc, le syndrome de Tsonuline, ça c'est un médecin allemand qui a aussi parlé de ça. Il y a des personnes, ils ont la diarrhée tout le temps, ils ont mal au ventre tout le temps, ils ont des problèmes de ventre tout le temps. L'intestin perméable. Donc, l'intestin est devenu perméable, ça permet de passer. La toluline, c'est quoi? La toluline, c'est comme le portier, c'est comme le gardien de votre intestin. Donc, c'est une protéine qui contrôle l'ouverture des portes de votre barrière intestinale. L'intestin, ce n'est pas seulement là, on marche après les selles sortent. Ça, comme vous voyez sur le dessin là, il y a des espaces, il y a des portes. Et lorsqu'on mange, il y a une porte qui s'ouvre, ça prend les nutriments dont nous avons besoin et le reste, ça part en sel. Maintenant, cette porte, la toluline, c'est cette porte qui bloque. C'est elle qui décide qui entre, qui n'entre pas. Et lorsque la toluline est, euh, m'a dit gâtée, elle capote, est gâtée, maintenant, votre intestin est comme une frontière douanière. La toluline, c'est gâté, tout le monde peut entrer. Le chef douanier, la toluline, c'est le chef douanier. Tout le monde entre, que ce soit virus, bactéries, tout ça. Et ce qui engendre par la suite des toxines, des allergies, des bactéries passent, on a des inflammations, on a des maladies auto-immunes. Donc, il a pu démontrer qu'avec le leaky gut, donc c'est l'intestin perméable, vous pouvez regarder cette expression plus tard, je ne peux pas entrer dans les maladies aujourd'hui. Le leaky gut, l'intestin perméable, c'est ça qui est à l'origine de plusieurs maladies auto-immunes à cause de la tsolinine. Et
Le vitamine D joue un rôle dans le maintien de la toluline. Donc, pour que cette toluline ne part pas en, je ne trouve pas l'expression, ne soit pas endommagée, on a besoin de la vitamine D. Donc, la vitamine D est là pour la bonne santé et la fabrication de la toluline, pour avoir une bonne santé intestinale aussi. Donc, voilà encore un autre rôle de la vitamine D. Ça, ce n'est que quelques rôles, parce que jusqu'à présent, on connaissait, ou bien avant, on connaissait que c'est pour les os et pour les dents. So, si je peux résumer, les cytokines, ce sont comme des SMS de nos cellules. Avec la vitamine D, elles restent calmes. Sans la vitamine D, elles commencent à s'affoler, à brûler et on a des inflammations. Et la toluline, c'est la porte de notre intestin. Et la vitamine D est la clé pour qu'elle puisse bien faire son travail. Pas de vitamine D, elle est surchargée, elle est fatiguée, ne fait pas bien son travail. La vitamine D ne s'arrête pas là. Dans la santé mentale aussi, l'immunité et même on a prouvé que les personnes qui ont le Alzheimer, la maladie de la démence, il y a aussi un manque de vitamine D. Le système immunitaire, tout, et même il y a même des fausses couches, les cancers, la fertilité. Oui, il y a des gens, ils ont des problèmes de fertilité. C'est un manque de vitamine. Ça peut être un manque de vitamine D en plus d'autres choses. Donc, les amis, la vitamine D ne s'arrête pas seulement là. La vitamine D, c'est l'un des suppléments alimentaires qu'on prend dès le sein de sa mère jusqu'à ce qu'on reparte au sein de la terre. Donc, ouais, les enfants, les mamans, vous savez que les enfants leur donnent les vitamines D. Les femmes enceintes doivent aussi en prendre. Les personnes âgées, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est pour toute notre santé globale. Il dit, on a 200 à 300 fonctions que la vitamine D, découverte que la vitamine D joue de nos jours. Je vais un peu prendre de l'eau. Il me faut un peu de l'énergie. Parce que parler, c'est pas aussi facile. On continue dans quelques instants. Et ceux qui souffrent des maladies auto-immunes, ceux qui souffrent, ils vont connaître. Donc, je ne veux pas entrer dans c'est quoi les maladies auto-immunes. Donc, les psoriasis, les lupus, ceux qui ont les polyarthrites, alors, qu'on appelle ça, le syndrome de Crohn-Vétiligo, ils peuvent être guéris. Il y a des tests qui montrent, ce n'est pas des tests qu'on a fait, ce sont des patients, ce sont des trucs réels. 95% de patients souffrant des maladies auto-immunes ont été guéris avec ce poteau de Coimbra. C'est Coimbra, c'est un médecin brésilien qui a découvert cela. Il administre un taux élevé de vitamine D, très, très élevé. Mais ça, c'est sur surveillance médicale. Donc, si vous avez un proche qui souffre des maladies auto-immunes, la personne doit connaître. Donc, c'est très vaste des maladies. Voilà quelques-uns dont j'ai pu ici. Chercher, ça c'est juste des informations pour que vous allez chercher. Je ne fais pas ça. Je suis en train de, la formation coûte très cher. Mais dès que je pourrai, je vais me former dans cela. Parce que je suis arrivée à cette information, comment il y a une patiente, elle a le PBT, c'est une maladie chronique du foie qui détruit le foie. Il n'y a pas de remède. Et elle-même, elle faisait ses recherches. Quand vous avez une maladie, vous devez être expert dans votre maladie, dans cette maladie, jusqu'à expliquer mon médecin. C'est elle qui m'explique certaines choses, parce que ce sont des maladies rares. Donc, elle m'a expliqué, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser, je vois. Et puis, quand je vois les données, 95% de patients sont guéris, les amis. Ça, c'est très puissant. Donc, ça, c'est très fort. Donc, ne négligez pas ça. Vous pouvez taper sur Internet médecin formation Coimbra. Vous allez trouver. Ils ne sont pas nombreux. L'assurance ne prend pas en charge. Si les gens voulaient poser la question si l'assurance prend en charge, l'assurance ne prend pas, comme j'ai l'habitude de dire, ce qui est bien pour vous en charge. Je ne veux pas entrer dans ce thème, mais ceux qui se documentent, qui lisent un peu, ils vont connaître que l'assurance n'est pas là, ne s'intéresse pas à votre santé. Tout ce qui est bien pour vous, votre santé, c'est vous-même qui devez prendre en charge. La santé, c'est notre premier capital. La santé, nous devons la prendre. Chacun doit prendre sa santé dans ses propres mains. Donc ça, c'était juste un mot pour ceux qui ont les maladies auto-immunes. Il y a de l'espoir pour vous. Ce n'est pas la cortisone qu'on va vous administrer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est ça. Faites la capture d'écran. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le lupus, des maladies auto-immunes. So,
Donc, voilà un peu, on a vu le vitamine D joue dans le système immunitaire, joue dans le système osseux, ça, on le connaissait, le système nerveux, le système cardiovasculaire, le système reproducteur. Ouais, si vous avez des infections courantes tout le temps, vous êtes la grippe, ça n'a même pas encore fini, l'autre grippe a encore venu, après le Covid vient encore dessus, après tout ça, vous avez l'infection urinaire, vous êtes fatigué tout le temps, vous avez la dépression, vous avez la mauvaise humeur. Cela peut être dû à un manque de vitamine D. Ce n'est pas toujours l'anémie ou autre chose. Mhm. Oui, oui. Et parfois, les gens ne font pas la corrélation avec ça. Même les médecins ne font pas la corrélation avec ça. Parce qu'on ne nous a pas appris ça. Ce sont des trucs qu'on n'a pas insisté dessus, malheureusement, dans la médecine conventionnelle. Je ne veux pas entrer dans ce thème. Peut-être je vais faire un thème où je vais parler de la médecine conventionnelle. C'est pour ça que j'ai dit au début, j'étais insatisfaite de la médecine conventionnelle, mais je ne peux pas laisser parce que conventionnelle et alternative vont ensemble, ça se complète. Et les collègues qui sont en ligne, je vous encourage vraiment à ouvrir vos horizons. Ne nous laissons pas seulement sur ce que nous avons appris à l'école. Ça ne suffit pas pour le patient. Le bien-être du patient est au centre de notre traitement, du moins pour plusieurs pour nous. Keita, pardon, pardon. Keita, pardon, n'écris pas sur l'écran, moi je vais moi recommencer. Ne scrollez, ne faites pas ça sur vos téléphones, pardon, c'est en train d'écrire ici. Restez dans le Zoom, restons concentrés. Si quelqu'un a une autre urgence, la personne peut se déconnecter, partir que de scroller, regarder les messages. Non, ça fait les écritures ici. Donc, les infections répétées, vous avez des bobos, tout ça. Regardez si ça peut être un manque de vitamine D. On va y arriver dessus. Et comme j'ai dit, ça peut entraîner aussi des maladies. Un manque peut entraîner des maladies auto-immunes, peut entraîner des risques de cancer. Oui, ça augmente le risque de cancer, des complications de grossesse, la prééclampsie. Ça, c'est une chose que je ne souhaite à aucune femme qui est enceinte. Euh, Jusqu'à présent, j'ai travaillé en gynécologie. Ça, c'est pas du tout bon. Il n'y a aucune maladie qu'on souhaite à quelqu'un. Mais c'est peut-être ceux qui ont ça peuvent comprendre, bien sûr, ceux qui connaissent comprennent. Donc, ça peut être la prématurité, ça peut être dû à une maladie, un manque de vitamine D, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, l'AVC, oui, le Alzheimer, oui, oui, tout ça. Je sais que ça, c'est un peu peut-être comme si c'était trop, mais les amis, ce sont des recherches qui ont été faites depuis, je me suis basée sur des recherches des médecins. Un médecin-chef, Dr. Spitz, Jörg Spitz, les Allemands, vous pouvez aller regarder, Dr. Niels. Ces gens, ils sont dans le domaine de la santé et de la vitamine D depuis plus de 30 ans. Donc, c'est même plus que notre âge, l'âge de certains d'entre nous ici. Donc, quand ils disent, ils savent de quoi est-ce qu'il s'agit et ils ne sont pas les seuls. So, donc, comment est-ce qu'on a parlé de la vitamine D, tout ça, mais comment est-ce qu'on produit, comment est-ce qu'on fait donc pour l'avoir? La vitamine D, comme j'ai dit au début, ça se fait dès que le soleil touche la peau, précisément les rayons UVB. Il y a les rayons UVA et les rayons UVB. Si j'ai le temps, je ferai un autre zoom pour expliquer les rayons solaires. Donc, on a plus besoin des rayons UVA, les rayons UVB. Les UVA sont très dangereux. C'est ça qui entraîne les cancers, les brûlures de la peau et tout autre. Donc, lorsque on a le soleil, ça tape là, au niveau de la peau, on a une couche de cholestérol là, sur une autre forme. Ça se transforme, ça va au niveau du foie, ça va au niveau du rein. Et là, au niveau du rein, ça devient la forme active et le corps peut utiliser ça pour toutes ses fonctions. So, le degré de concentration, vous êtes encore concentré? C'est encore concentré. Oui, j'ai une question. Euh, Tu peux attendre la fin. Ok. Sinon, on risque de se perdre. Je sais que la question peut être, mais on risque de se perdre. À quelle heure de la journée peut-on synthétiser efficacement la vitamine D? 8 heures, 10 heures, 11 heures, 15 heures, toute la journée, ou bien tout le moment qu'il y a le soleil. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà ta réponse à ma question. Merci bien. Tu vois? Ouais, ça c'est le bruit de ma maison aussi. Attendez, je vais fermer. Donc, le temps que je ferme, réfléchissez à l'heure. Réfléchissez à quel moment est-ce qu'on peut avoir la vitamine D. Vous pouvez ouvrir le micro, vous pouvez écrire dans le chat, mais on va Pour avancer. le matin. Le premier, 13 heures. Le je matin, très tôt docteur. le matin. Très tôt le matin. Mhm. OK. Je dirais 16 à 18 heures. OK. 11 h 15 h. OK, on va Le dans le... soir, avant de dormir. Hey, Non, non, j'ai non, parlé du non. soleil. Le matin Ah, aussi. ok, je pensais que c'était...
Non, non, non. Non, quel le soleil? Et à De quelle heure? 11 heures, de 11 heures à 15 heures. Ok, on va À découvrir. 16 heures, moi je dis 16 heures. 7 heures et 16 heures. Les amis, c'est très... 16 heures. ok, on va découvrir la réponse ensemble. Ça dépend des zones. Ça dépend des zones où est-ce qu'on est. Il n'y a pas d'heure spécifique. Et si en Europe, on va dire entre 11 h 15 heures en été, ça dépend même s'il y a le soleil. Il y a une règle, je vais vous donner une règle, la règle, la loi de l'ombre, la loi d'ombre. Mon fils, c'est comment? On va chercher le bon François dans la chambre, tu mets là. C'est ça aussi, je vous ai dit au début que je suis maman. Donc, la loi d'ombre, c'est très simple pour savoir à quel moment on synthétise la vitamine D le plus. Vous vous mettez au soleil, on dit, Germain, il faut que l'angle soit supérieur à 50 degrés. Je ne vois pas quelqu'un prendre des quais, aller mesurer, il faut que ce soit 50 degrés, je me mets là comme ça. Ce qu'il faut faire, vous mettez dos contre le soleil, donc le soleil est là, vous êtes là derrière, et si votre ombre est plus courte, ou bien l'ombre est plus courte que vous, c'est optimal. Si vous ne connaissez pas, si vous êtes derrière le soleil, de toute façon, quand vous mettez, vous allez voir l'ombre devant vous. Si l'ombre n'est pas devant, si votre ombre n'est pas devant vous, c'est que vous n'êtes pas dos contre le soleil. Donc, vous vous retournez jusqu'à ce que votre ombre soit devant vous. Et lorsque l'ombre est devant vous, si elle est plus courte que vous, c'est optimal. Mais si elle est plus longue, demain, essayez un peu ça. Maintenant, on n'a plus le soleil. Vous allez voir, ce n'est pas efficace. Et lorsque l'ombre est courte, c'est là maintenant qu'il faut s'exposer au soleil. On a une bonne production de la vitamine D. À d'autres moments, ça ne vaut pas la peine. Et là, lorsque vous allez exposer, ne mettez pas la crème solaire. On ne met pas la crème solaire n'importe comment. Je sais qu'il y a des personnes ici qui ont c'est pas, disent que la crème solaire, c'est pour les blancs, la crème solaire, non. La crème solaire, c'est pour tout le monde. On ne va pas entrer dedans ici. Il y a des moments spécifiques pour la crème solaire. Le moment où nous sommes en train de chercher la vitamine D, on ne va pas mettre la crème solaire parce que ça va bloquer. Et on n'est pas là toute la journée pour aussi être sur le soleil. Donc, ça dépend des pays. On va dire, peut-être là, vous voyez tout. Mais comment je ne peux pas agrandir ça? Ça m'énerve, hein. Non, ça, c'est encore trop. Donc, retenez seulement la loi de l'ombre. Ça, c'est lorsqu'il fait soleil. Ici, chez nous, en hiver, il n'y aura pas ça. Donc, c'est ça. Et pour les personnes de peau claire, si vous êtes en Afrique, le soleil est très fort là-bas. Vous avez... Oh, TikTok. C'était les gens de TikTok. J'ai fixé le lien du Zoom. Je suis en Zoom. Mais comme je voulais que vous profitez aussi, je suis en live sur Zoom. Mais vous ne voyez pas ce que je projette. Donc, ceux qui j'ai fixé le lien, pouvez cliquer entrer ou bien une prochaine fois seulement. Donc, merci SS Committee. Euh, donc, ceux qui ont la peau claire doivent s'exposer 10 à 15 minutes au soleil. Ça, c'est en Afrique parce que le soleil est fort. Et vraiment, au- quand votre ombre est plus courte que vous, sinon vous allez vous brûler. Même les noix peuvent se brûler. Les peaux foncées, 30 à 45 minutes. Et si en Europe, vous imaginez, ça doit être un peu plus intense. Donc, ceux qui sont de peau claire, chacun va savoir si c'est peau claire ou pas, si c'est peau claire naturelle ou c'est peau claire jansaïe. C'est vous qui devez déterminer. Donc, vous mettez 15 à 20 minutes. Les peaux foncées, 1 heure de temps. Je conseille généralement que peau claire ou foncée, quelqu'un est noir d'origine africaine. Je conseille généralement 40 minutes et voire même 1 heure de temps par jour. Ça, ce n'est pas qu'on se met lundi, c'est pour toute la semaine, c'est par jour. Mais combien de nous réussissent? Combien de nous réussissent là? C'est là où on travaille même. C'est là où on est dans les bureaux. Donc, c'est un peu ça. Et il y a une carence en vitamine D partout. Ceux qui sont en Afrique vont comprendre, ils vont dire que non, nous sommes en Afrique dans le soleil. Non, il y a une carence de jusqu'à 70% en Afrique de vitamine D. Et dans, et dans les zones où il fait chaud. Même au désert, vous voyez là, ça, quand je faisais les recherches, j'étais surpris. Environ 81% de manque de vitamine D au désert, les amis. Donc, ce n'est pas que non, la vitamine D, le soleil, quand le soleil, s'il y a le soleil, tu ne pars pas au soleil, tu ne vas pas avoir la vitamine D. Si tu ne pars pas au bon moment, tu ne vas pas avoir la vitamine D. Et les personnes de peau noire ont la mélanine qui bloque encore. Même quand tu pars au soleil, c'est pour ça que les personnes de peau noire doivent rester longtemps. J'ai dit 1 heure de temps environ. Parce que quand le soleil vient, ça bloque. La mélanine est là, ça fait un film. Bon, c'est comme un film. Et ça bloque les rayons UVB là entre pour aller produire la vitamine D. Donc, on doit rester longtemps pour en profiter. Les personnes de peau blanche
doit, peut-être 20 minutes, ça leur suffit par jour. Mais eux restaient plus longtemps que nous. Donc, c'est ça. Et pourquoi au désert en Afrique, il y a un manque? Parce que, comme j'ai dit, la mélanine, les gens doivent rester longtemps. Et vous voyez, les gens sont au soleil, mais ils ont le parasol. Ouais, les mamans, oh, elles sont en plein, ou bien ceux qui font le marché ambulant, ils ont le parasol. Ceux qui n'ont pas le parasol, ils ont une bonne vitamine D, mais ils ont aussi des brûlures, de la peau, des vieillissements. Moi, j'étais arrivée, le premier constat quand j'ai fait que, mais pourquoi est-ce que à un certain âge, le noir est plus vieux? Quand on est jeune comme ça, on est paraît plus jeune que les gens n'arrivent même pas à déterminer soit mon âge. Quand ils disent mon âge, les gens sont choqués. On dit, mais... Et quand je suis arrivée, on me disait peut-être j'ai 15 ans, 13 ans. Quand on arrive pour les études, on a un minimum de 8 ans. Donc jusqu'à présent, les gens ne déterminent pas. Mais à un certain moment, on vieillit vite. Et les blancs, quand tu les vois, soit en disant, tu peux un peu, tu les peut-être dire qu'ils ont même 50 ans. Parce qu'ils protègent leur peau avec de bons produits et les crèmes solaires. Mais nous, en Afrique, on n'a pas cette culture-là, ce qui fait qu'à un moment, la peau a pris des coups, on vieillit of animal d'une seule fois. Donc, c'est ça. Et le mode de vie, les gens travaillent dans les bureaux. Oui, aussi en Afrique, les gens travaillent dans les bureaux, les costumes. Donc, ils sont au soleil, on a mis les vêtements. Je n'encourage pas les gens à mettre les nanos, les habits nanos, à marcher les sangs calés ici, comme on dit. Il faut s'habiller décemment. Mais généralement, en Afrique, vous voyez, il fait soleil, les gens, les cravates, tout ça. On ne profite pas de la vitamine D. Ça ne sert à rien d'aller se mettre sur la vitamine D avec des habits couverts jusqu'à la tête. Il faut que la peau soit exposée. Si vous avez votre jardin, vous avez un coup parti, vous pouvez vous mettre comme vous voulez, exposer une bonne partie de la peau, une très bonne partie. Parce qu'en généralement, on dit la main, le pied, ça ne suffit pas. Il faut une bonne partie de la peau. Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi en Afrique aussi, on a un manque de vitamine D. Et comme il fait tellement chaud, les gens préfèrent rester à l'intérieur et sortent plutôt quand il y a moins de soleil. Les vacances, les Benguis, là, quand vous partez en vacances, quand il fait soleil, vous restez d'abord dedans. Non, c'est quand le soleil baisse qu'on sort. Et c'est la même chose dans les déserts. Pourquoi est-ce qu'il y a un manque? Parce que les gens ne sortent pas une certaine heure, parce que le soleil est très intense. Il y a certains qui sortent, et ceux qui sortent là ont une bonne vitamine D et des bruits aussi. Donc, c'est un peu ça. Donc, le soleil ne suffit pas. Il faut une supplémentation. Donc, on a parlé, j'ai déjà parlé des raisons. Et les personnes âgées aussi, dans les pays africains, les personnes âgées sont, même ici, sont à l'intérieur, ne sortent pas. Si vous avez des personnes âgées, pensez à leur faire sortir et à leur donner aussi des vitamines D en forme de supplément. Oh, je n'ai pas pu. Je vais vérifier sur TikTok là. Ah, pardon, ça n'a qu'à quitter. Et les enfants, ici, ça peut un peu choquer les enfants des migrants, des personnes en surpoids. Qu'on est en surpoids, ça peut, lorsque la vitamine D vient, ça se perd dans la graisse. Donc, c'est un peu ça. Les enfants des migrants, quand ils viennent ici, ils ne partent pas à l'hôpital. Je parle des migrants qui ont des problèmes de langue. Ils restent entre eux. Ils ont des problèmes culturels. Ils ne savent même pas qu'il faut prendre des suppléments alimentaires. Dans leur pays, il faisait genre très chaud. Ils viennent ici, il ne fait pas chaud. Sur, on va dire 100 patients immigrants, dont j'ai même, disons même pas immigrants, 98 ont un manque sévère de vitamine D. Donc, je crois que même si on est sommes 20 20 dans ce Zoom, 18 personnes ont un manque sévère de vitamine D. Une personne anormale et une autre comme ci, comme ça. Donc, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi ce manque? Le manque, ou bien c'est parce que il y a comment on dit ça, des institutions qui ont donné des normes qu'on doit prendre par jour, qui est très inférieure à la norme qu'on connaît de nos jours. Ceux qui sont en France connaissent ANS, c'est eux qui donnent souvent c'est comme Robert Koch Institute ici, c'est eux qui nous donnent les directives. Ils disent qu'il faut prendre 124 unités par jour. Ça, c'est trop faible. De nos jours, on sait qu'on doit prendre 4 000 unités. Donc, la dose normale par jour est de 4 000 unités. Maintenant, ça dépend de le taux de vitamine D dans le sang. Mais normalement, c'est de 4 000 unités. C'est ça qui est optimal. Et cette différence fait que les gens sont en train de prendre un mauvais dosage, croyant qu'ils respectent la norme, pourtant ils ne sont pas dans la norme. Maintenant, on sait que la vitamine est une hormone. On a besoin pour se protéger de la dépression, des maladies auto-immunes, de cancer et autres choses, problèmes de fertilité, dont la dose normale est de 4 000 par jour. So,
La vitamine D est produite aussi à 20%, ou bien on peut l'avoir à 20% dans l'alimentation. 20% seulement, mais il faut que l'alimentation soit vraiment bio et de bonne qualité. Donc, vous voyez là, les aliments, on peut avoir dans le poisson, la sardine, le maquereau, le oya oya, les champignons. Cette forme de champignons, le chitaïque, là, c'est spécifique parce qu'ils sont exposés aux rayons UV. Et les jaunes d'œufs, mais l'œuf des poussins, des poules qui ont été élevés au soleil. Ce n'est pas des œufs ici qu'on met dans l'incubateur. Demain, c'est à sortir. Si vous mangez les jaunes d'œufs là, il n'y a presque pas de vitamine D. Donc, toutes ces choses que j'ai, ça doit être exposé au rayon soleil. Donc là, et là, pour atteindre même la dose qu'on demande par jour, il faut manger en grande quantité pour atteindre cette dose. Donc, vous allez manger peut-être un demi-kilo de saumon, 100 à 200 œufs, 10 litres de lait pour atteindre cela. Vous voyez que ce n'est pas du tout possible, les amis. Peut-être il y a certaines personnes qui réussissent ça, quoi. Donc, voilà un peu les champignons, mais privilégiez aussi ces aliments. Le poisson, c'est bien de le manger, mais on conseille 2 fois la semaine. On peut le manger tous les jours si vous avez du bon poisson, mais les eaux sont polluées de nos jours. Et quand on mange plus de poissons, on mange aussi ces pollutions dans les poissons. Quand les poissons restent dans l'eau, ils prennent toutes ces pollutions. Et il y a un risque aussi des métaux lourds en mangeant ces poissons tous les jours. C'est pour ça qu'on les met à 2 fois la semaine. Normalement, on pouvait manger tous les jours. Le poisson est très bon. Mais qu'est-ce que vous voulez? La chute de l'homme a fait que nous soyons en train de polluer notre nature et on est en train de s'empoisonner nous-mêmes. Donc, les amis, on a déjà vu, je crois que la question, tout le monde peut répondre. Pour un apport normal en vitamine D, combien d'œufs est-ce qu'on peut manger par jour? On doit manger 100 œufs environ par jour. Je ne conseille pas, c'est juste une estimation pour voir que l'alimentation seule ne suffit pas. L'alimentation seule ne suffit pas. Et on va aller dans d'autres études, je crois que je n'aime pas mentionner ça en haut, qui montrent l'importance de la vitamine D. Ce sont des études peut-être qui vont vous choquer. Ah oui, je parlais de ça, mais je n'étais pas encore arrivé. Donc, en Suède, on a fait, voilà, à Stockholm, tout ça, ou sur l'Institut de Stockholm, c'est là dans le journal, en 2016. Ils ont fait des études sur 30 000 femmes. Les femmes, je ne sais pas pourquoi, on les a suivies pendant 20 ans. Celles qui s'exposaient ou bien qui ne s'exposaient pas au soleil, euh, mouraient vite. La mortalité, les gens qui mouraient là était le double de personnes qui mouraient sur les femmes qui ne s'exposaient pas au soleil. On va dire les personnes étaient le double et 2 fois plus que celles qui allaient au soleil. Donc, on comprend encore le rôle de la vitamine D. Si elle part au soleil, elle ne meurt pas vite. Ça veut dire que la vitamine D joue un rôle dans la longévité. Euh, En Allemagne et partout, même si on a un manque, 90%, comme je disais, 600 patients viennent, 98 sont dans un manque. Et surtout les personnes de peau noire. Quand une personne de peau noire vient, je demande de faire la vitamine D, ne serrez pas le cœur sur l'argent. Jusqu'à présent, je n'ai qu'une personne. Bon, avec moi-même, 2 personnes qui ont un taux normal de vitamine D, mais même normal bas. Presque tous sont dans un manque. Et les études aussi, comme je disais, ont montré que si on avait mis une dose élevée de vitamine D pendant le COVID, on aurait 0% de mortalité. Oui, vous l'avez entendu, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les études. Allez dans chercher ça, c'est là en ligne. Le Cordoba études, c'est les études que même ils ont fait après le COVID, ils ont vu que, mais on a pu revenir demander pardon aux gens et 25 fois diminuer le taux de personnes qu'on a dû transférer aux soins intensifs. Donc, désolé pour ceux qui ont eu les dégâts de ça. Donc, et on peut diminuer le risque de dépression 50%, de sclérose en plaques, les infections respiratoires, le cancer du sein. Oui, la vitamine D peut faire tout ça, les amis. So, on va aller rapidement. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec certains collègues ou pharmaciens? J'ai eu plusieurs fois à prescrire les taux de vitamine D. J'ai dit aux patients, en fonction de ses valeurs de sang, prends peut-être 2000 unités par jour. Et là, en pharmacie, on dit non, c'est beaucoup, il faut prendre ça 1 fois la semaine. C'est ce qu'on a appris, c'est ce que les pharmaciens ont appris, ce que nous avons appris. Mais moi, ayant approfondi ça, la médecine orthomoléculaire dont je parlais, c'est la médecine qui s'occupe des micronutriments. Les micronutriments, il y a les vitamines parmi. Donc, je sais de quoi est-ce que je parle, le dosage, je sais. Et dans la médecine ou bien les médias, on parle que non, si tu prends, ça va faire beaucoup de calcium, ça va te faire la toxicité. Non.
Jusqu'à présent, les amis, je n'ai vu en 11 ans, je n'ai vu qu'un patient qui a réussi d'avoir un taux toxique de vitamine D. J'étais surprise. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 20 ans, cette dame-là, elle a pris le plus haut dosage de vitamine D chaque jour pendant 20 ans. La dose de 20 unités, là, on prend ça une fois la semaine. Elle prenait ça chaque fois, une fois par jour pendant 20 ans. Elle prenait encore une dose minimale de 200 unités, quoi, 200-400 unités. Elle mettait dessus. Donc, elle prenait environ 25 000 unités par jour. On doit prendre 4 000 pendant 20 ans. Et ça lui a fait un surdosage, mais elle est en vie. Donc, le danger, le vrai danger, ce n'est pas le surdosage. Donc, le surdosage, c'est très difficile, c'est presque impossible d'y arriver, les amis. Le vrai danger, c'est la carence. Et cette carence dont on n'en parle pas, cette carence dont on ne voit même pas. Mais je n'ai pas, s'il y a des médecins, ils peuvent se signaler s'ils ont vu des décès dus à un cas de toxicité de la vitamine D. Vraiment pas. Donc, peut-être il y a des cas, mais en 11 ans, je n'ai jamais vu. Et en 3 ans où je suis au cabinet médical, quand on est à l'hôpital, on n'a pas ces cas. Quand on est au cabinet médical, en tant que médecin généraliste, on a un suivi, on ne voit plus ces cas. Moi, je n'ai pas vu, mais celle-là se portait bien. Je lui ai seulement demandé d'arrêter. Elle m'a dit, elle va de temps en temps arrêter. Et elle s'est exposée encore plus au soleil. Celle-là. Donc, et quand quelqu'un a même une toxicité, on voit, lorsqu'on prend le sang, on voit le calcium est très élevé, et puis on va regarder la vitamine D, on va demander à la personne d'arrêter et faire d'autres thérapies ou bien d'autres tests. Donc, maintenant, quel dosage est-ce que vous allez faire? Pour le dosage, il faut d'abord aller chez le médecin. Il va vous prendre votre sang. Et je vais arriver dessus et vous dire quelle valeur prendre. Parce qu'il y a deux valeurs. J'ai déjà vu des collègues qui ont pris des mauvaises valeurs. Oui, c'est possible. Nous ne connaissons pas tout. Euh, Si on ne nous apprend pas, bien si on n'apprend pas, comment est-ce qu'on va savoir? Donc, pour les personnes, vous pouvez faire la capture d'écran. C'est beaucoup. Donc, vous vous retrouvez, si vous êtes peau claire, peau métissée, peau chocobi, peau jansaye, donc vous voyez pour vous là. Vous mettez. Donc, en général, on va prendre 40 000 unités. Maintenant, ça dépend. Quand j'ai la valeur de sang, je peux faire un bon dosage. Si vous avez autre valeur de sang, vous pouvez faire un bon dosage maintenant par rapport à ça. Parce qu'il y a les doses de 1000 unités, de 2000, 3000, 4000, 20 000 unités. Si c'est très bas, je pars à 20 000 unités la semaine. Mais en moyenne, voilà ce que quelqu'un doit prendre par jour. Et la vitamine D doit se prendre, quand je parle là maintenant, je parle de suppléments, de comprimés ou en liquide, doit se prendre pendant toute l'année. Ouais, on nous a toujours dit que c'est seulement pendant l'hiver. Non, parce qu'on a vu que la vitamine D est une hormone, on a besoin de ça comment dire, même en été, je voulais dire, pardon, même en été. Ce n'est pas, parce que même si on dit on ne prend pas en été, il y a le soleil. Combien de personnes passent s'exposer 1 heure de temps par jour au soleil? On est venu ici se chercher. Beaucoup sont dans les bureaux. Et même si on est dehors, est-ce qu'on est à la bonne heure? Combien de personnes mangent bien pour avoir cela? Donc, on est, je vais dire, condamné à utiliser la vitamine D toute l'année, surtout ceux qui sont ici en Europe. Parce que ce n'est pas juste un rôle, comme je dis, c'est un rôle qui salue toutes les fonctions de notre corps. En été, on prend une dose faible et en hiver, on prend une dose élevée. Tous les croix, moi aussi, moi, on parlait chez le médecin, regardez pour ajuster le dosage. Si le médecin s'y connaît, il va vous aider à ajuster le dosage. Mais vous pouvez faire la capture d'écran ici et puis vous allez tomber dans votre dosage. La dose normale, est-ce qu'il y a une information ici dont j'ai oublié? Ok, voilà, c'est ça que je voulais dire. Le... Non, on va y arriver, je crois, oui, c'est ici. Dans le sang, il y a deux unités. Faites attention quand vous partez. Ne partez pas l'unité normale, c'est 40-60. Ça, c'est en nanogrammes pour millilitre. Moi, dans mon cabinet médical, c'est en nanomol pour litre. Donc, il ne faut pas que vous partez. On prend en nanomol pour litre. Vous êtes à 40-60. Vous dites que le docteur avait dit que 40-60, c'est bien. Il y a l'unité. Donc, retenez bien l'unité pour faire la capture d'écran ici. Nanogramme pour litre, pour millilitre, ça va être 40-60. Mais si c'est en millimol pour litre, devait être dans les 100 à 150. Donc, ne retenez pas seulement le chiffre, l'unité aussi derrière. Et quand vous partez, il faut demander, bon, j'ai demandé de vitamine D6, c'est un peu, je trouve ça un peu impoli de venir dire au médecin, je veux. Bon, vous pouvez écrire qu'il y a certains mois, je suis ouvert. Si tu veux que je veux telle valeur, je te prends la valeur dont tu veux, quoi. Ou bien je te demande, je te conseille aussi
par rapport à ce que tu as. C'est le 25 OHD. Il y a le 1,25 OHD. Ce n'est pas ça, c'est la forme active. La forme active peut être dans le corps, mais on a une carence. La carence, c'est la forme de stockage. On parle de carence pour la forme de stockage. C'est le 25 OHD. Si vous avez fait le test à la maison, regardez après, vous regardez si c'était le 25 OHD ou c'était le 1,25. Si c'est le 1,25, ce n'est pas ça. Donc, il faut aller demander qu'on vous refasse ça. Parce que ça peut être, vous pouvez voir que cela, c'est normal. Pourtant, vous êtes dans une carence. Et lorsque on est dans cette zone, voilà la zone normale qu'on recommande. Mais moi, si vous partez même à 70, c'est très bon pour vraiment être à l'abri, pour fortifier son système immunitaire. 40, 60, c'est bon. Mais si vous allez à 70 et plus, si vous atteignez même 100, il n'y a pas de problème. Comme il dit, la toxicité, là, ce n'est pas un problème. Donc, voilà un peu. So, un tableau récapitulatif. Je bois d'abord un coup, le temps que vous jetez un coup d'œil. Ah, puis Sigma sur TikTok, merci de t'avoir débloqué. Ah, bon, si tu étais bloqué, c'est que tu as fait quelque chose. Moi, je ne bloque pas facilement les gens comme ça. C'est que peut-être tu as fait quelque chose de grave. Il faut donc aller demander pardon pour tes péchés. Donc, je crois qu'on va sauter là parce que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire ici. Good. Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour optimiser son statut, bien, sa vitamine D? Il faut s'exposer au soleil. Une exposition ciblée, ça c'est gratuit, naturel et optimal pour la vitamine D, quoi. Mais ça dépend des saisons. Il y a des... Nous, en Europe, ce n'est pas tout le temps. Et même l'hiver, en Allemagne, l'été de cette année n'a pas vraiment été, il n'y a pas assez de soleil. Donc, vous voyez que même là, ça ne suffit pas d'exposition solaire ciblée. Vous pouvez aller dans les cabines UV médicales, mais c'est ultraviolet. Mais c'est extrêmement cher. Bon, il y a entendu des études, mais je crois que c'est pour les cosmétiques. Il y a dans les salons cosmétiques où on fait les trucs pour bronzer, là, ça donne le cancer de la peau. Ce n'est pas trop conseillé aussi. Mais et ça, pour le médical, c'est extrêmement cher. Extrêmement cher. Et pour parler de cher, la vitamine D, c'est vous-même qui devez payer. L'assurance ne prend pas en charge. Donc, retenez tout. Retenez un mot-clé. Tout ce qui est bien pour votre santé, c'est vous-même qui allez payer. Donc, retenez souvent comme ça. Et on a la supplémentation orale, les suppléments alimentaires. Ceux qui disent que les suppléments alimentaires, c'est l'arnaque, je sais que j'ai entendu à la télévision dire que non, c'est de perte d'argent, ça donne le cancer. Tout ça, c'est faux. Je vous demande ça aujourd'hui, c'est faux. Donc, c'est à vous de décider à qui vous allez croire, à ceux qui sont dans les médias là-bas. La santé, notre santé, comment formuler ça? Le monde médical, le monde pharmaceutique, l'assurance, votre santé ne les intéresse pas. Bien, notre santé ne les intéresse pas. Je vais peut-être développer ça un jour, mais les avertis savent. On ne va pas entrer dans ce thème-là. Je ne veux pas les polémiques, mais que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Donc, les suppléments alimentaires sont essentiels, les amis. Arrêtez qu'on vous dise que non, machin, tout ça. Mais maintenant, quelle qualité de supplément alimentaire vous allez prendre? Si vous partez dans les drogueries, prendre les trucs qu'on met dans l'eau, ça fait là. Vous prenez ça, c'est le sucre et la chimie que vous prenez. Si vous voulez un supplément alimentaire, allez dans la pharmacie ou dans un marketing de réseau. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis entrepreneur. Je suis je travaille avec une compagnie, Shogun, ils font dans les suppléments alimentaires et moi j'en consomme beaucoup et ma famille. Je me suis dit que d'aller en pharmacie tout le temps acheter, je n'ai pas de l'argent par rapport à cela, je ne suis pas rémunéré. Je préfère donc m'inscrire et être rémunéré. L'ouvrier mérite son salaire. Il y a des conseillers pharmaceutiques, on appelle ça les conseillers, les délégués médicaux qui viennent parce que ce n'est pas un médicament, les suppléments alimentaires. Ils me donnent leur prospect quand le patient vient, pardon, pas lui de notre CC, quand il sort, l'autre vient. Et qu'est-ce que moi je gagne dans ça? Il faut penser intelligemment, les amis. J'ai une société qui me propose, tu travailles avec moi, je te rémunère. Quand tu conseilles ça, je prends, c'est bon. Allez, moi je pars avec ça. Dans la vie, on est venu ici chercher. Je ne sais pas si vous n'êtes pas venu ici vous chercher, moi je suis venu me chercher. Et comme j'ai dit, bon, je ne l'ai pas mentionné au début, j'ai dit je suis entrepreneur. Je suis médecin, mais je suis entrepreneur. Les amis, ne calez pas sur un salaire de nos jours. Même la Bible dit dans Ecclésiaste, l'homme le plus sage du monde qui existait, qu'il n'y en aura plus, Salomon, a dit dans Ecclésiaste, qu'il n'est pas bon de mettre, bon, je paraphrase, de mettre ses œufs dans un panier. Il faut diversifier ses revenus. Qui suis-je moi? Qui suis-je moi, Annie Kirio et Piga, pour ne pas diversifier mes revenus? Qui sommes-nous pour ne pas diversifier nos revenus?
Donc, comme ça, je vais atterrir dans un supplément alimentaire que je vous propose. Comme j'ai dit, vous pouvez le prendre en pharmacie. Vous n'avez pas de revenus par rapport à cela. Vous ne gagnez rien par rapport à cela. Vous gagnez pour votre santé. Moi, j'ai décidé de travailler à cette société parce que je suis rémunérée par cela et vous-même, vous pouvez être rémunéré. Ce n'est pas seulement moi en tant que médecin. Toute personne qui est inscrite à Shogun ou dans un marketing de réseau quelconque, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres marketing de réseau. Je ne veux pas seulement cibler Shogun ou bien dire que les autres sont mauvais. Si vous êtes dans votre marketing de réseau, ça, c'est très nouveau à Shogun. Quand c'est arrivé, j'étais tellement contente parce que déjà, approfondi la vitamine D, je prenais en pharmacie. Je disais que mais Shogun, ils ne peuvent pas sortir la vitamine D. Ils ont d'autres suppléments alimentaires. Quand ils ont sorti, j'ai dit yes. Donc, j'ai pris le temps d'étudier, de faire, et puis je vous présente ce soir. C'est une solution. Vous pouvez, comme j'ai dit, prendre en pharmacie, prendre là où vous voulez. Mais voici un très bon supplément alimentaire que moi-même je prends, que je vous conseille. Pourquoi? Parce que c'est une synergie. C'est la vitamine D et la vitamine K2. Ça, c'est très important. Quand vous partez chercher la vitamine D, cherchez avec le K2. Et l'autre, c'est encore le calcium. Cela agit en synergie. Le K2 permet que le calcium part au bon endroit. Certaines vitamines, je ne vais pas citer les noms, vitamine D, supplément, sans le K2, j'ai des K2, je suis en Allemagne, le K2, le K2 font que le calcium passe entassé même dans les os, les articulations, les muscles, la peau, ça fait les calculs rénaux, ça fait ça. C'est pour ça qu'on va dire les gens qui ont l'insuffisance rénale ne prennent pas ce, ne prennent pas. Mais quand vous avez une vitamine D avec le K2 à l'intérieur, c'est c'est très bien. C'est ce qu'il faut prendre. Ça agit en synergie. Et vraiment, les amis, mettez l'argent sur le supplément alimentaire. Si vous décidez de prendre, prenez des bonnes qualités. Parce que la biodisponibilité est très importante. Vous n'allez pas voir un produit qu'on vend 1 euro, vous l'achetez l'autre à 20 euros. C'est pas la même chose. Il faut, soyons clairs là. On dit ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le cher qui fait la qualité, mais dans le supplément alimentaire, j'ai pris le temps d'expérimenter. Ce qui est cher fait la qualité. Je ne vais pas vous donner le prix, je ne sais pas vous dire que c'est cher. C'est juste dire pour les trucs que vous prenez dans les drogueries, vous mettez d'affaires, vous buvez là. C'est trop de chimie. Un jour, je me suis amusée à aller au supermarché. J'ai pris un supplément alimentaire vitamine C. J'étais choquée. Parce que c'était tout la chimie, sucre, que, mais attends, on est en train de s'empoisonner, on dit qu'on prend le supplément alimentaire. Donc, si c'est ça que vous allez prendre, laissez les amis, soit dans le marketing de réseau, de très bonne qualité, vous êtes rémunéré, soit vous allez en pharmacie, vous avez, et puis vous n'êtes pas rémunéré. Mais comme j'ai dit, il faut agir intelligemment. Et cette vitamine D, c'est vraiment un game changer pour toute personne qui veut booster son système immunitaire, qui veut booster son hormone. On a vu tous les bénéfices de la vitamine D, non? Donc, ça agit dans plus de 200 pathologies, si je peux résumer comme ça, plus de 200 pathologies. L'humeur, ceux qui sont fatigués tout le temps, et ainsi de suite. Maintenant, c'est un bon supplément alimentaire, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas le prendre. C'est pas parce que je travaille pour la société que je vais venir vous dire tout le monde va prendre. Vous allez dire que, oh, docteur, on a pris ça. Non. Tout médicament, il y a contre-indication. Même l'eau qu'on boit, il y a contre-indication. Les personnes qui prennent le Makuma, ils vont se connaître. Ne me demandez pas que le Makuma, c'est quoi. Si tu ne connais pas le Makuma, c'est que tu ne prends pas. Si tu prends le Makuma, tu vas connaître ce que c'est que le Makuma. Donc, ils doivent prendre. Ils peuvent prendre le Scale Boost. Donc, ça s'appelle Scale Boost, mais sous surveillance médicale. Pourquoi? Parce que ça interagit avec ce médicament. Il y a une petite interaction, ce n'est pas grave. Ce que le médecin va faire, il va prendre le sang, regarder le INR et ajuster. Donc, vous pouvez le prendre. Et les personnes qui prennent les trucs comme les Xarelto, les Pradaxa, ceux qui prennent, ils connaissent, ne me demandez pas que c'est quoi. C'est un médicament, ce sont les anticoagulateurs. Ils peuvent le prendre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'interaction avec le médicament. Et ceux qui ne doivent pas prendre, ce sont les personnes qui ont la sarcoïdose. Ceux qui ont la sarcoïdose savent, ne me demandez pas que c'est quelle maladie. L'hyperparothyroïdie et l'hypercalcémie, si vous avez un taux élevé de calcium dans le corps, vous ne devez pas prendre ça parce que ça va encore faire sortir le calcium. Le calcium est bien pour la santé des os. Si vous avez l'arthrose, tout ça, c'est bien. Mais si vous avez accro de calcium, ce n'est plus aussi bien, quoi. Donc, c'est ça, si vous êtes en surdosage, vous avez pris, peut-être vous pouvez remarquer avec la nausée, la confusion, vous êtes un peu troublé là, donc allez chez le médecin. Mais sinon,
je peux vous le recommander les yeux fermés. Et si vous connaissez des personnes qui sont à Shogun, vous pouvez commander directement chez eux. Et si vous ne connaissez pas la personne qui vous a invité, vous pouvez partir chez la personne parce qu'il y a les gens de mon équipe également ici. Je vais parler brièvement, mais aujourd'hui, c'est un pas Shogun. Nous avons des présentations de l'activité Shogun. Si ça a réveillé votre attention, Shogun, ce n'est pas seulement les parfums. Shogun, c'est aussi le bien-être. Si vous voulez prendre soin de votre santé, tout en ayant une seconde source de revenus. J'ai dit, je suis entrepreneur dans ce domaine. Oui, on peut entreprendre avec ça. Nous ne sommes plus à l'époque, non. En 2025, si quelqu'un n'a pas compris que le salaire ne suffit pas, je ne sais pas si la personne va encore comprendre. Parce que moi, en tant que médecin, nous sommes des groupes les plus payés. Mon salaire ne me suffit pas, je m'en vais entreprendre. Donc, ça va peut-être dire à d'autres personnes que, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, si vous cherchez à améliorer votre santé avec de bons suppléments alimentaires, des sources de revenus, donc je vous conseille cette film dans laquelle je travaille également. Il y a plusieurs autres films. Si vous êtes déjà dans d'autres films, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez, vous venez à Shogun. Il y a des consultants en ligne. Ceux qui vous ont invité vont vous en parler. Et nous avons des présentations de la société régulièrement, tous les jours même. Donc, si vous voulez en savoir plus, écrivez juste. On va vous dire quand est-ce que nous avons des présentations et on va vous parler de fond en comble de l'activité. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de la vitamine D et je finis avec cela, avec cette belle opportunité. Quoi de plus beau de savoir que la vitamine D, c'est une hormone on peut prendre pour améliorer sa santé et où est-ce qu'on peut le prendre et quelle qualité. Donc, c'est ça. Et quand vous rejoignez l'activité, vous n'êtes pas seul. Nous avons des thématiques au sein du groupe comme ceci. Dernièrement, il y avait les autres collègues en France pour une conférence. Je n'ai pas pu être dû à mon programme de travail. Et on parle du développement personnel, du pardon, du mindset, de tous les trucs. Donc, ça va vous permettre non seulement dans votre santé, dans votre santé globale, à tous les niveaux. La santé est croix-dimensionnelle. Donc, à tous les niveaux, ça vous permet de grandir. Donc, faites doser, si je peux finir en disant, faites doser votre vitamine D. Ça veut dire aller chez votre médecin demain ou bien dans la semaine, ou bien quand, prenez votre taux de vitamine D. Vous pouvez également le faire chez vous en ligne. Il y a des tests qui existent déjà. Vous pouvez demander à la personne qui vous a invité, la personne va me contacter pour demander les tests, mais il y a des tests que tu peux acheter en ligne ou bien des sociétés spécifiques. Moi, je travaille aussi dans mon cabinet médical avec des tests, des kits, on t'envoie chez toi à la maison. Toi-même, tu détermines, tu prends le sang ici au bout du doigt, tu détermines. Parfois, c'est souvent plus sensible que ce que le médecin prend, mais ce que nous prenons aussi est aussi sensible. Donc, vous avez deux manières de prendre la vitamine D et pour améliorer votre système immunitaire. Vous remarquez, je suis fatiguée, je vais un peu boire d'eau, c'est pas facile de parler longtemps. Donc, le Scale Boost, l'un des meilleurs suppléments alimentaires que je peux vous conseiller, et ça se prend sur toute l'année. Maintenant, quand vous avez pris votre taux, vous connaissez votre taux de vitamine D, on peut vous dire maintenant quel dosage prendre. Mais normalement, c'est 1 à 2 comprimés par jour. Si vous n'arrivez pas à avaler les gélules, vous pouvez ouvrir, vous mettez dans du yogourt, vous prenez. En parlant du yogourt, j'allais oublier. La vitamine D, les amis, lorsque vous achetez, on vous dit prenez avec de l'eau. Non. Non, j'ai été choquée quand j'ai pris ma vitamine D. J'ai acheté, là, à l'époque, j'ai acheté à la pharmacie. On dit prenez méthorage, lichem vasa. Il y avait assez d'eau. Je dis, comment ça? La vitamine D de nos jours, on connaît, elle est liposoluble. C'est une vitamine qui adore la graisse. On a vu le cholestérol, le corps travaille ça quand il y a la graisse. Donc, ça doit se prendre entre les repas. Quand vous êtes en train de manger, vous prenez 1, 2 bouchées, vous prenez votre vitamine D, vous prenez de l'eau et vous continuez à manger pour permettre l'absorption. Ou avec du lait. Et comme j'ai dit, si vous n'arrivez pas les gélules, il y a des gens qui n'aiment pas les gélules, vous pouvez ouvrir, vous mettez dans du yogourt, du yaourt, ça vous permet le corps de bien absorber. Ça, c'est un autre truc pour bien absorber sa vitamine D. Donc, c'est ça. Et pourquoi pas rejoindre notre communauté, devenir membre Shogun, profiter des séminaires comme ça. C'est vrai que les séminaires comme ça, c'est ouvert à tout le monde. Des autres séminaires, profiter des suppléments alimentaires pour votre santé. Et c'est ça, la vitamine D. J'espère que j'ai pu vous donner une nouvelle vision de la vitamine D pour votre santé. La carence, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas aussi une théorie farfelue qu'on a en train de raconter. Ce sont les études, je vous ai montré les études, vous pouvez aller les chercher.
La vitamine D, c'est un levier de prévention le plus simple, c'est très simple qu'on peut mettre en place aujourd'hui. Vous pouvez demain aller au soleil, vous pouvez déjà prendre votre Scalpe Boost et vous allez remarquer, il y a des patients qui viennent ici qui sont fatigués tout le temps, tout ça. Il leur dit, va prendre la vitamine D, ils me regardent comme ça. Mais ceux qui peuvent acheter me viennent me dire, mais frère docteur, madame docteur, mais depuis là, je me sens bien, tout ça. Je dis, oui, ce sont des petits trucs comme ça, on n'apprend pas en médecine ou bien à l'école de médecine. Mais ce sont des petits trucs comme, bon, petits trucs comme ça qu'on ne connaît pas, qui vous aident à mieux votre santé. La vitamine D est au centre. Le Seigneur nous a donné le soleil, il nous a donné l'alimentation, il nous a donné l'intelligence de faire les suppléments alimentaires et de gagner en plus. Donc, les amis, agissez en connaissance de cause, allez partager la bonne nouvelle autour de vous, parler à d'autres personnes. Peut-être je vais reprendre encore ce séminaire une des prochaines fois. Je suis encore en congé, je recommence la semaine prochaine. Peut-être je vais reprendre ce séminaire et surtout rester en contact avec la personne qui vous a invité parce que j'ai des Zooms comme ça que je fais régulièrement et ceux qui vous ont invité sont certainement en contact avec moi. Ils vont vous envoyer l'invitation. Pas besoin d'être forcément en contact avec moi directement. Ça suffit si vous êtes en contact avec la personne qui vous a invité. Et comme je dis toujours, je ne fais pas de consultation sur mon téléphone privé, les amis. Si quelqu'un a besoin d'une consultation, la consultation est payante ou dans le cabinet médical. Je vais dire, mais dès que je vais fermer le téléphone, les gens vont m'écrire, les gens vont chercher, écrire, écrire. Je ne réponds pas. Ce n'est pas l'impolitesse. Je me protège moi-même. Donc, je préfère toujours dire cela. Je ne peux pas travailler 24 heures sur 24. Ce que je peux donner, je fais les formations, comme ça, j'explique, je donne. Mais après, vraiment, si quelqu'un n'a pas compris, je ne peux plus aider. Il prend un rendez-vous au cabinet médical. Bon, sur ce, le bon Dieu nous a dotés de 2 mètres carrés de soleil, de voiles solaires. Il nous reste à les utiliser et en profiter. Merci pour votre attention et prenons soin de nous. La prévention est le meilleur remède et la vitamine D est la clé pour la prévention de plusieurs maladies et pour notre bien-être. La séance est ouverte. Les questions, si vous avez des questions, je suis à vous. J'ai une question, docteur. Oui, vas-y. Notre vitamine D qu'on a au Shogun, il y a le magnésium dedans ou pas? Non, il n'y a pas le magnésium dedans. Ah, ok. Je peux encore vérifier après te dire, mais il n'y a pas le magnésium. Ok. On m'avait dit que quand même, quand tu prends le magnésium, quand même, c'est important. Oui, le Normalement, quand... magnésium est important pour la santé. C'est aussi important. Mais la vitamine, euh, avec le K2, et c'est suffisant. Pardon, écrivez plus sur l'écran. Il y a certains calcium, certaines vitamines avec le magnésium, mais tu peux Mhm. aussi, on a des liquides, on a le magnésium à Shogun. C'est sous forme de liquide. On peut le prendre de temps à autre. Pour... C'est comme celui-là. Pardon? C'est comme celui-là. Non, ce sont des boissons, Multivitamine. les crink, c'est les quoi, on appelle ça quoi? Ah, il y a des petites boissons comme ça, comme les trucs d'aloe vera, je sais même pas. Ah, ok. Il y a le magnésium dedans. Oui, oui, il y a un nouveau qui vient de sortir, c'est jaune comme ça, il y a le magnésium à l'intérieur. Donc, par Ah. alterner, on prend. Peut-être je vais... J'avais acheté une boîte qui avait beaucoup des bouteilles dedans qui sont mélangées, quoi. Il y Oui, oui, a ça doit beaucoup. être parmi. Ah, ok. OK. Merci Peut-être beaucoup. je vais faire une autre conférence extra pour le magnésium. Magnésium, c'est aussi très important. Mais la vitamine D, on peut prendre en parallèle ou bien après l'autre. Mais avec le 4, c'est efficace. Merci beaucoup. De rien. Donc, il y a les questions dans le chat. Ah, OK. Merci docteur pour la présentation. J'aurais une question, s'il vous plaît, concernant, je ne sais pas si ça va faire consultation ou question tout simple. Par exemple, pour les personnes qui sont sur Roaccutane et qui n'ont pas droit à l'exposition au soleil, comment est-ce que eux ils peuvent faire pour compléter leur carence en vitamine D, puisque généralement c'est un traitement qui est sur une longue période. Et on évite généralement de mélanger les aliments. C'est-à-dire, puisque c'est de la vitamine A, est-ce que la personne sous traitement devrait prendre une vitamine D en place ou comment est-ce qu'elle peut procéder? Ah, au début, je n'ai pas bien compris. Au début, tu parlais de la vitamine A. J'ai parlé de la vitamine A qui est en Oui, soi l'isotrétinoïne que la personne prend, le oui, dérivé ne de la pas vitamine A. s'exposer. Oui, oui, la personne prend ça pour quelle maladie?
De l'acné hormonal. Oui, la personne peut prendre la vitamine D. Et la vitamine D peut même résoudre son problème d'acné. Parce que j'ai parlé de la barrière intestinale. Lorsque la barrière intestinale comment on dit ça? Je ne trouve pas l'expression, est gâtée, comme j'ai dit, ce qui fait que les inflammations entrent et ça peut entraîner une forme d'acné. Ok. Donc, la personne peut prendre la vitamine D. Ah, sachant qu'elle est déjà en train de se faire traiter pour la même maladie, c'est-à-dire sachant qu'elle est sur voie cutane pour traiter définitivement l'acné. Donc, elle En est fait, directement avec la vitamine A, n'est-ce pas? exactement. Puis elle peut prendre la vitamine D en parallèle. Ok, ça Ce sont les marche. vitamines même du même groupe, la famille, les EDK. E, D, E, qui sont les vitamines liposolubles. Donc, elle peut prendre. Il n'y a pas de Ok, contre-indication. merci beaucoup. Ouais, de rien. Karen B, oui, la femme enceinte peut prendre le Scale Boost. Tout le monde peut prendre le Scale Boost. Sauf j'ai cité ceux qui prennent, ceux qui ont l'hypercalcémie. Ceux qui ont le Makuma, ils vont aller voir le médecin. Ils peuvent prendre, mais le médecin doit voir comment doser parce que ça interagit un peu avec le médicament. Tout le monde peut prendre le Scale Boost. Et c'est même conseillé aux femmes enceintes. On a vu que ça peut entraîner un manque de vitamine D, peut entraîner la prééclampsie. Prééclampsie, c'est l'hypertension de grossesse. Ça, c'est une urgence médicale, quoi. Ça, c'est quand une femme, ça, elle accouche, bon, toute femme doit rendre gloire à Dieu qu'elle accouche. Quand tu as ça, tu accouches, tu sors vivant ton enfant. Vraiment, il faut mettre le genou à terre et prier le Seigneur. Parce que c'est un cas où vraiment le manque de vitamine D peut entraîner ça. La femme enceinte doit prendre la vitamine D. Et quand elle allait même, elle peut prendre la vitamine D. C'est l'un des rares suppléments alimentaires qu'on prend tout le temps. Certains suppléments alimentaires, on dit que non, pas en temps de grossesse, pas en ça. Même si c'est écrit dessus, je vous donne la permission de prendre pendant on dit consultez votre médecin traitant. Donc, vous m'avez consulté, vous pouvez prendre la vitamine D pendant la grossesse, avant, pendant, après. Jusqu'à ce que vous quittez cette terre, vous pouvez prendre la vitamine D. D'accord. Maintenant, un cas où je ne peux pas m'hazarder à le dire, c'est l'insuffisance rénale terminale. Ça, c'est un cas, je ne sais pas. Si c'est moi, je vais essayer. Je vais essayer sur moi. Mais je ne peux pas demander à quelqu'un de le faire parce que je ne sais pas ce qui va se passer. L'insuffisance rénale terminale, moindre chose tu prends, ça peut te finir quoi. D'accord. Docteur, est-ce qu'il y a un moment idéal pour prendre la vitamine D? Est-ce que c'est mieux de le prendre le matin, le prendre le soir, le prendre à midi? Vous m'avez dit c'est pendant le repas. Il n'y a pas L'idéal pendant le repas. non, pendant le repas, il n'y a pas de moment idéal. Moi, j'aime prendre mes suppléments alimentaires le matin parce que j'ai constaté sur moi, lorsque je prends sur moi, j'ai l'insomnie. Certaines personnes savaient faire ça parce que le corps est en train de réagir tellement actif, content, qu'on n'arrive pas à dormir. C'est bien souvent de le prendre en journée. Mais il n'y a pas de moment. Ça dépend. Si ça ne fait rien, personne en soi, la personne peut prendre en soi, mais euh, il n'y a pas de moment idéal. Matin, midi, soir, comme on veut. Super, merci. Bonjour, docteur. Bonjour, bonjour. Est-ce que je peux... Ouais, pardon, écrivez plus sur l'écran. Peut-être Je peux répondre à peut-être iPhone répondre aux Monique. questions qui sont dans le chat d'abord. Oui, oui. iPhone Monique. Ouais, pardon. La personne qui écrit, elle veut l'injecter. Euh, la vitamine D3 est la forme active. C'est la forme que le corps absorbe. C'est la forme dont on a besoin, dont on a besoin. On va tu vas voir sur le marché, c'est que le D3 qu'on vend, on ne peut pas vendre le D2, on ne peut pas vendre le D1, on ne peut pas vendre. Donc, ce n'est que le D3. C'est la forme active. Christin Gandhi, je ne peux pas te répondre si c'est ça. On a une tache après d'un seul coup sur les dents. C'est une carence en vitamine D. Je ne peux pas te dire c'est une carence en vitamine D. Parce qu'il faut aller chez le médecin, le dentiste, il va regarder. Ça peut être, si une tache noire qui sont sur la dent, ça peut, généralement, c'est qu'on prend trop chez les enfants. Ça peut être les taches jaunes. Donc, il y a une dose pour les enfants. Je ne suis pas pédiatre, je ne peux pas m'attarder à la dose des enfants, mais je crois que c'est 400, 500 unités. Donc, il faut aller chez le dentiste, il va regarder, il va te dire ce que c'est. Donc là, comme ça, je ne peux pas te dire. Oui, les femmes enceintes, les personnes diabétiques peuvent prendre le Skelbos, il n'y a pas de problème. Oui, un enfant de 17 ans peut prendre. Un enfant à 12 ans peut prendre tous les médicaments d'un adulte. À 12 ans, on considère déjà que tu es comme, en ce qui concerne les médicaments, c'est comme adulte. Oui, un enfant, oui, Edith Germaine, ma grande sœur.
Merci déjà d'être là depuis le Cameroun. Elle me soutient. Ça, c'est ça la famille. Un enfant d'1 an, oui, grâce divine peut prendre. J'ai même dit le nom de l'enfant. Peut prendre la vitamine D. C'est conseillé. Oui, j'avais oublié même de te dire ça. J'avais oublié. Parce que quand on accouche ici, on demande de donner les mamans qui accouchent ici. On a notre collègue calciférol là. Donc, vous pouvez déjà, ce qu'elle booste, donner ça à l'enfant. Si vous voulez. Ouais, qui est écrit encore sur l'écran, béni. Donnez à l'enfant. Vous mettez dans le yogourt ou bien la purée, vous donnez à l'enfant. Et généralement, on demande jusqu'à 1 an, 2 ans. Pourquoi 2 ans? Parce que 2 ans, l'enfant part déjà dehors, joue au soleil. Mais de nos jours, les enfants sont croisés dans la maison. Ils sont là derrière les téléphones, derrière l'iPhone, derrière les trucs comme ça. Et même quand ils partent, il faut partir au bon moment sur le soleil. Donc oui, même un enfant de 1 an, on peut donner de la vitamine D. Ouais, ouais, jusqu'à 2 ans. Et vous laissez les enfants aller dehors jouer, s'exposer au soleil. Ok, je crois que j'ai pris les questions dans le chat. Oui, Alors, Tu as enfant de 12 demandé ans. par rapport au crampes. docteur, moi j'avais une question. Oui. Alors, je fais de la rétention. À chaque fois que le soleil pointe son nez, je fais de la rétention d'eau. Et je ne sais pas, bon, comment je peux gérer ça. Ça, lorsqu'il est là. Tu es consultant à Shogun. Oui, c'est Jacqueline. Oui, 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 prends les. Il y a des trucs comme ça, les graines face pour ces rétentions d'eau là. C'est difficile de les traiter parce que tu as une insuffisance veineuse au niveau des veines du pied. Et quand il fait soleil, c'est comme on appelle ça au Cameroun, le contact. Mhm. Mais sur la route là. Donc, ou bien qu'on appelle, les roues des voitures, tout ce qui est plastique là. Donc, Oui, plastique, quand il fait soleil, ça s'élargit un peu. Et quand il fait soleil, c'est comme ça, les veines se dilatent, le sang descend, ça fait les rétentions d'eau. On demande souvent de porter les barres de contention ou bien de soulever le pied. Généralement, médicalement, il n'y a pas de solution à ça. Tu peux porter les barres de contention là, ou bien prendre les grainants, les boissons grainants là, ça va t'aider à grainer. Tu peux également chercher à faire une cure de lavage, de nettoyage du foie. Je vais encore faire des recherches dessus, faire un exposé dessus. C'est très important. Le nettoyage du foie et le nettoyage intestin. d'accord, Oui, ouais, ça aide dans ces cas. Mais prends d'abord le grain face et tu soulèves le pied. Quand tu es à la maison, tu soulèves le pied. Ce n'est pas dangereux. Mais ceux qui ont la varicose, ça peut être dangereux parce que ça peut se coaguler et faire une thrombose. Mais ça, c'est rare, quoi. Ce n'est pas dangereux, juste ce n'est pas agréable, mais ça prend le grain face, ça va t'aider à évacuer l'eau là. Tu soulèves le pied quand tu peux. d'accord. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Oui, bonsoir, docteur. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Merci. J'aimerais savoir pendant combien de temps faut-il prendre le Scale Boost? Ça, la vitamine D, on peut le prendre à vie. Parce qu'on a besoin, c'est comme si tu dis combien de temps l'hormone doit toujours fonctionner. L'hormone doit toujours fonctionner. Je ne sais pas, tu étais au début, j'ai dit la vitamine, c'est une hormone. Ça doit toujours jouer les fonctions, ça doit toujours être en train de jouer les fonctions. On le prend à vie. Maintenant, ça dépend du taux de, euh, de ton taux de vitamine D dans le sang. Si tu as un taux assez élevé, tu n'as pas besoin de le prendre. Tu peux prendre une dose, tu peux prendre un comprimé par jour. Mais si c'est que tu es en toxicité, tu n'as pas besoin. Maintenant, si tu en manques, tu peux prendre deux comprimés par jour. Et si peut-être une durée, 3, 6 mois, tu peux regarder si tu atteins une dose très élevée, tu laisses et après tu reprends encore. Donc, on ne peut pas dire tu vas prendre sur 6 mois, sur 10 mois, ça dépend de ta valeur dans le sang. Si la valeur est très basse, tu dois le prendre. Mais je conseille la vitamine D de le prendre tout le temps. Tout le temps. Si les valeurs sont dans la norme, si tes valeurs sont dans la norme, tu dois prendre tout le temps pour avoir toujours la réserve. D'accord, parce qu'ici Je en ne sais pas si c'est France, bien expliqué. oui, oui, j'ai bien compris. Ici en France, on nous prescrit une ampoule en fait de 10 000 unités par millilitre tous les 3 mois. Oui, tu peux prendre comme ça, mais là où j'ai fait ma formation, on conseille de prendre cela tous les jours. C'est la meilleure forme de prendre tous les jours. Mais si tu as une carence très sévère, on peut partir sur une grande unité comme ça tous les mois. Mais c'est mieux de le faire tous les jours parce que le corps, c'est comme une cascade, c'est comme un moteur qui est en train de rouler et ça doit rouler tous les jours. Tu viens, tu donnes un peu. Après un moment, il ne sait plus ce qu'il va faire avec. Donc, c'est mieux si tu peux, de prendre tous les jours. Mais il y a des gens qui disent que je ne peux pas réussir, peux prendre tous les 3 mois ou bien chaque fois la semaine.
mais l'idéal serait tous les jours. D'accord. Si un jour on oublie aussi, ce n'est pas grave. D'accord. OK. Merci beaucoup. De rien. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir, bonsoir. Oui, merci beaucoup pour votre formation. Elle était très enrichissante. Merci, ça me fait plaisir. Je crois que je vais couper l'enregistrement pour que ce ne soit pas long quand je vais poster.